Salut les petits amis, entrez vite, j'ai des nouveaux Skylanders. Ah, je sais, je suis comme un gamin à 47 ans pourtant passé, mais j'y peux rien, je kiffe les Skylanders. C'est comme ça, c'est la nouvelle fournée de cette année, ça s'appelle Swap Force, parce qu'on peut les échanger. Regardez, incroyable, hop, j'enlève, hop, je remets là, et ça fait un nouveau personnage, une espèce de mixture entre deux créatures, avec chacune leurs caractéristiques. Il y a les caractéristiques du haut, les caractéristiques du bas, et tout ça se mélange pour le meilleur et pour le pire. Voilà, ça c'est les 3 personnages que vous aurez dans la boîte de base, je vous les fais voir, hop, voilà, on peut en racheter d'autres, lui aussi, Rattlesnake, très classe. Lui aussi, il se démonte, hein. Je peux faire un corps de serpent avec une tête de poulpe, et inversement, évidemment. Et puis il y a ce petit ninja qui est une elfe ninja, c'est une femme, je l'appelais Janine, moi. Et puis bien sûr, il y a des tas de Skylanders, regardez, c'est mes vieux Skylanders que j'ai gardés, qui ont tous des bonnes têtes, Eruptor, T-Rex, parce qu'il y a les Skylanders Giants, souvenez-vous, on avait fait ça aussi. Voilà, donc chaque année, il y a des trucs nouveaux. La nouveauté, je vous l'ai montré cette année, c'est ça. Il faut savoir surtout comment ça fonctionne. Ils ont toujours des tronches pas possibles, mais celui qui restera toujours dans mon cœur, c'est lui, c'est Gilles Grunt. J'ai même mon t-shirt à son effigie. Merci aux spectateurs qui me l'ont offert. Ils savaient que je l'aimais, donc ils en ont profité. Regardez, je l'ai mis là, Gilles Grunt. Il est là, il est prêt à partir à l'aventure. Donc je propose qu'on parte à l'aventure avec lui tout de suite. Hop, je vais lancer le chapitre 6 parce que je l'aime bien. Le ravin gueule d'acier, ça va être très classe. Et vous allez voir que c'est mon Gilles Grunt à moi, donc on va le retrouver avec son équipement que je lui ai acheté consciencieusement au fil du temps. Je laisse juste l'intro pour que vous voyez un peu comment c'est. Profite de l'aventure, Flynn. Tu sais ce que c'est ton problème? Tu comptes trop sur les cartes et sur les machines pour trouver ton chemin. T'écoutes pas ton instinct. Hé, moi j'aime bien les machines. Et c'est seulement parce que j'ignore ce que dit mon instinct que je suis sur cet oiseau. Voilà, lui c'est le pilote super vantard, un peu rigolo et tout. Bon, c'est pour les enfants, hein, les Skylanders à la base, même si nous autres adultes on aime bien y jouer. Mais en tout cas, voilà, c'est de l'humour, on va dire, pour les enfants. Vous allez pas être mort de rire en tant qu'adulte, mais en tout cas, c'est marrant. Et c'est surtout marrant de jouer avec des petits. Moi, j'ai joué avec mon petit neveu à Noël. On a eu Skylanders tous les deux, donc on a joué tous les deux avec nos Skylanders. Je vous rappelle, vous pouvez amener vos figurines chez les amis et que toutes les caractéristiques restent sur les figurines. Par exemple, moi j'ai acheté des petits chapeaux à mes bonhommes. Quand je vais chez mon petit neveu, je mets ça sur le portail, mon personnage apparaît chez lui avec le petit chapeau. Donc c'est important, et surtout avec toutes les armes que j'ai réussi à acheter. Donc voilà, on va aller regarder, c'est des vilains pirates. Alors l'idée c'est que l'ignoble méchant a trouvé un canon qui rend tout le monde méchant. Je sais plus comment il s'appelle, le maléficieur, le canon. C'est-à-dire que même des petites créatures innocentes comme des moutons ou des petites bestioles jolies peuvent devenir très agressives quand elles sont prises dans le rayon maléficiateur ou je ne sais quoi. Donc évidemment avec ça, il compte envahir une fois de plus le monde des Skylanders et nous on est là avec notre petit portail pour mettre de l'ordre dans tout ça. Tout ça, je crois qu'il va falloir qu'on parle de ton expression. Mais d'abord, nous devons aider les Skylanders à abattre les vaisseaux. Eh ben voilà, c'est ce qu'on va faire, moi je ne demande que ça. Regardez mon Gilles Grunt, je l'ai équipé avec un très beau casque de viking, son harpon il est pas au maximum, mais enfin il commence à être assez sympa, il peut même faire un peu de jetpack sur les bords. Donc vraiment, voilà, je l'ai équipé au maximum. Puis c'est un plaisir de le retrouver, depuis le premier Skylander, je joue avec Gilles Grunt, donc je suis content, il a bien monté dans les niveaux, je suis même pas au maximum, parce que comme il y a tellement de Skylanders qu'on les fait tous monter de niveau en même temps, voilà, et si je voulais, je m'attacherais plus à fond à mon Gilles Grunt, et j'essaierais de gagner le maximum avec lui. Donc pour gagner des sous, pour gagner de l'expérience, il faut gagner des sous, avec là j'ai récupéré quelques petits trésors, et puis des points d'expérience. Donc j'ai pris ce niveau parce que j'aime bien, c'est un mélange entre les deux trucs que je préfère au monde, les pirates et les cow-boys. Donc là, autant dire que je suis absolument comblé. Allez, un petit coup de harpon. Je fais apparaître ce pont. Les Skylanders de la magie sont plus puissants ici. Ah, alors on me dit que des Skylanders magiques sont plus puissants. Donc c'est le principe de Skylanders, c'est qu'on change les personnages pour les faire apparaître dans le jeu. C'est vraiment le concept absolument génial. Chez Nintendo, il doit être vert de ne pas avoir inventé ça pour les Pokémon. Tant pis pour eux, c'est Activision qui a trouvé le truc. Alors allons-y, un Skylander de la magie, par exemple Spyro, puisqu'au début c'était Spyro et les Skylanders. Souvenez-vous, donc regardez, je mets Spyro. Je m'enflamme. Je m'enflamme, mais qu'est-ce qu'il est drôle! En plus, vous avez vu, j'ai acheté un petit chapeau. On peut leur mettre des petits chapeaux. Voilà.
Donc lui, évidemment, a des flammes. Et puisqu'il est dans une zone plutôt propice aux gens qui savent faire de la magie, eh ben, il sera plus puissant, il va récupérer plus d'expérience dans cette zone-là qu'un autre personnage. Je vous rappelle qu'il y a le feu, la vie, la terre, l'eau, enfin il y a plein de la magie, la mécanique, il y a plein de, comment on appelle ça, d'éléments voilà, auxquels correspond chaque Skylander. Lui, il a pas l'air sympa, je vais le cramer. Voilà, donc ils ont souvent plusieurs attaques. Une attaque à distance, la plupart du temps. Là, je suis en train de cracher des flammes. J'ai une attaque, regardez, hop, je baisse la tête et je fonce comme un petit taureau. Boum. Et tout ça s'améliore au fur et à mesure. Oh, j'ai gagné un niveau, super. Donc maintenant que j'ai gagné un niveau et que j'ai un peu plus de sous, je pourrais aller acheter de nouveaux coups spéciaux. Peut-être des flammes plus grosses, ou une flamme qui part dans tous les sens, ou une flamme qui arrose tout autour de moi. Enfin voilà, ils ont chacun leurs caractéristiques. Pour le moment, on va prendre l'ascenseur. N'oublie pas de récolter de l'argent, c'est toujours très important dans Skylander. Bon, là je joue tout seul, mais on peut jouer avec un pote, évidemment. Il y a même des moments où c'est presque indispensable. Alors regardez, il y a des zones qui sont réservées aux Skylanders géants. Là, il y a par exemple une photo de Skylander géant. Donc je reprends mon vieux Skylander géant. Tout ça a coûté très cher, vous l'imaginez bien, parce qu'à chaque fois, il faut se payer des petites figurines et ça coûte... Bon, c'est pas si cher que ça, je crois que c'est une dizaine d'euros les figurines. Il y en a des plus chères, les grosses valent évidemment plus cher. Voilà. Mais avec ce gros, bah déjà, je tape plus fort, évidemment. Et surtout, je peux soulever ce gros bloc, ce que je ne pourrais pas faire avec une autre figurine. Alors, c'est pas très important, parce que ça va, regardez bien, ça va juste me donner en plus quelques bonus, quelques argent. Mais c'est tout. On peut vraiment finir le jeu avec quasiment une seule figurine. Le jeu est livré de toute façon avec 3 figurines. On peut tout à fait finir le jeu avec 3 figurines, c'est pas un problème. Peut entrer dans cette zone Swap Force. Mais il y a des zones qui sont réservées à certains personnages. Donc là, en l'occurrence, un personnage qui aurait une roquette. Et ben ça tombe bien, il y en a un qui était livré avec le jeu, et c'est celui-là. Donc hop, je le mets tout de suite. Ah, ça fuse hein, le Skylander. Regardez, j'ai changé les noms, histoire qu'ils aient tous des noms un peu différents. Feu furieux. Oh ben il a pas gardé mon nom, Feu furieux. Et il a gardé mon chapeau poulet par contre, vous avez vu, j'ai mis un petit chapeau poulet sur la tête. Et lui balance des boules. Et grosses bouboules qui rebondissent en plus sur les parties du décor. Donc voilà, ça va me permet de vous montrer par exemple un niveau. Donc si vous n'avez pas ce genre de figurine, vous ne pouvez pas passer. Sauf que dans Swap Force, celui-là est de base dans la boîte. Donc là, forcément, vous pourrez le faire. À moins d'acheter une boîte qui n'est pas complète. Mais personne ne kifferait ça. Même de case, c'est pas possible. Donc vous voyez, là, ça change un peu du jeu de plateforme pur et dur. On est plus dans le petit ride où il faut essayer de récolter le maximum de trucs, éviter les mines volantes et passer dans les anneaux. Donc on est plus dans un petit truc de voltige, de haute voltige, on va dire. Ouh! Faut que je fasse gaffe, tout ça est en temps limité, hein, donc je trace comme une bête. Ouh! Une belle esquive, mais j'ai perdu un peu de temps. Bien joué. Merci, c'est sympa de m'encourager. Oh là 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 là! Pas non plus me faire écrabouiller par trop de mines. À force de pas vouloir, de pas pouvoir perdre de temps, c'est des vies que je vais perdre. Et si je me fais éclater avant la fin, ça ne marchera pas. Ouh! Super! Victoire. Vous avez vu, chapeau poulet quand même. Un peu la classe. Donc il s'appelle Blast Zone, c'est son nom d'origine. Il me semblait que j'avais changé les noms. J'ai rêvé ou quoi? Voilà, j'ai gagné des diamants et un cadeau, super, allons l'ouvrir. Oh, un méga diamant. Je suis riche. Donc avec ça, peut-être j'essaierai de vous faire voir ça tout à l'heure, je pourrais lui rajouter quelques capacités intéressantes. Peut-être lancer plus de bombes ou ce genre de choses. Oh, j'aime pas les mines. Ah, un burger. Bon bah ça va, je suis au maximum de On magie. dirait que quelqu'un a embarqué le manche. Il faut le retrouver. Je crois que quelqu'un l'a emporté dans ce bâtiment. On irait en pointe de compte quand il faisait pin d'huître. On savait, le petit scout sur Canal+, à la grande époque. Je pense que si tu trouves le bon rythme... Mais les voix de doublage, c'est des vraies voix de dessin animé. C'est assez rigolo. Alors là, pour pouvoir rentrer dans cette petite boîte de nuit, il faut que je mette la musique en marche, en sautant sur les 4 petits trucs. Là, c'est pas compliqué, mais après, on va se retrouver avec des endroits où
les dalles vont bouger en même temps, il va falloir les faire dans un certain ordre, pas tomber dans le vide, ça va se compliquer un petit peu. Mais ce qui est très bien fait avec Skylanders, c'est que tout est très progressif, vraiment. On explique d'abord le principe de base des petites dalles et après on les fait bouger. Voilà. Donc vous pouvez jouer avec des enfants, c'est rare qu'il y ait des moments où on bloque. C'est bien qu'il y ait un adulte avec eux de temps en temps, ne serait-ce que pour faire plaisir à l'adultes que je suis. Voilà, des petits gags un peu à la Lego, comme on voit dans les jeux Lego, mais je trouve que l'humour et Lego est plus évolué, plus drôle, plus subtil, j'ai envie de dire. Alors le temps qu'ils tournent sur eux-mêmes, on peut rien leur faire, faut attendre qu'ils aient fini, voilà, qu'ils soient un peu étourdis. On va balancer quelques bombes au passage. Eux, ils ont des tromblons. Alors regardez, je peux créer un cercle de feu autour de moi pour leur ôter l'envie de venir m'attaquer. Ça c'est une des comment dire, des attaques que j'ai récupérées. Les vaisseaux se préparent à faire un passage. Oula, on va me tirer dessus. Et encore du monde. Alors allons-y. J'ai aussi une attaque, vous voyez, je peux charger. Hop, je peux cumuler les deux, c'est-à-dire je balance quelques pruneaux et après je charge. Un gros bruit d'armure. Voilà, je l'ai eu. Il en reste un petit dans le coin. Surtout faire gaffe au bombardement, c'est quand même le truc le plus dangereux. C'est un peu étroit, mais vas-y, mais ça va rentrer, t'inquiète pas. Allez. Allez, je tapote un petit peu pour prendre le canon. Voilà. Et puis à l'arrivée, je vais en profiter pour changer de personnage parce qu'il y en a un autre que j'adore. C'est celui-là, c'est le bon vieux capitaine avec une tête de poulpe. Regardez, j'adore sa tête. 8 jambes, mais pas tant. Washbuckler. Bah, et pourtant, j'avais changé son nom, je l'avais appelé Barbe Molle. Alors on peut... alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un bug ou j'ai fait un truc... J'ai peut-être mal arrêté la console, j'ai peut-être pas sauvegardé avant de partir, j'ai peut-être fait une bêtise. En tout cas, voilà, lui j'avais appelé Barbe Molle, l'autre j'avais appelé Barbecue, ils avaient chacun leur nom. Et on pouvait mélanger évidemment le haut et le bas des personnages pour pouvoir faire des trucs. Alors là par exemple, regardez, pour rentrer ici, j'ai besoin d'un Skylander Tech et de l'air. J'ai pas de personnage, je peux pas swapper, je peux pas couper en deux, j'ai pas air et Tech. En revanche, j'ai un personnage de l'air, le voilà, et l'autre on m'a dit c'était Tech. Qui on va prendre Tech? On va prendre lui, c'est le Faucon Millenium, vous l'avez vu le Faucon Millenium? Je vais prendre ce personnage, mais pour ça il me faut un partenaire. Et ça tombe bien, Alex Pilote est là, mesdames, messieurs, caché derrière sa petite caméra. Alex, tu veux bien me rejoindre, appuyer sur croix s'il te plaît? Oui, j'arrive tout de suite. Ah bah voilà. Alors regardez, on lui demande de mettre un Skylander sur le portail. Je lui rajoute donc un Skylander avec de la petite mécanique. Boomer, lui, je lui ai mis une ventouse sur la tête plutôt qu'un chapeau, ça me faisait rire. Et Alex, on peut aller tous les deux dans ce portail. Ok. C'est magique les gars. Donc ça veut dire que s'il y a un endroit où vous pouvez pas aller, mais que vous avez un ami qui a le bon personnage, eh ben tout le monde se met d'accord et on y va et c'est parti ensemble. Je serais plutôt allé à droite, Alex. Ok. Ouh, des rouages et beaucoup de vide. Je n'aime pas trop le vide personnellement. Je m'en méfie toujours. Donc là, il va falloir qu'on aille au milieu pour éviter les mines. Vous avez vu cette espèce de petite file de gruyère de fondu entre nous? C'est dès qu'on s'éloigne un peu trop l'un de l'autre, on a un fil qui nous ramène l'un près de l'autre. Vous voyez, hop, le fil, voilà. Ça empêche qu'il y en a un qui se barre à un bout du niveau sans l'autre. Voilà, donc ça, c'est plutôt bien vu. Parce que vous connaissez les joueurs, hein. On a souvent un qui veut aller d'un côté, l'autre de l'autre. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Bah là, au moins, on est obligé de se mettre d'accord. Wouhou! Ah, et les pirates, Alex, il faut les friter un petit peu. Toi, t'as de la dynamite, je crois. Profites-en. Et moi, j'ai une sorte d'aspirateur. Il en reste un. Tout petit. Oh, il a pris un niveau supérieur, mon petit faucon. Allez, on peut continuer. Un cadeau! Oh, je l'ai pris, Alex. Je l'ai même pas laissé, Alex. Ah, mais je t'en prie. Un chapeau! Oh, bah, je te l'offre. Je pense que ça va bien t'aller. Un chapeau de Gocho. Bah, écoute, très bien. Non, je ne veux le pas porter. Je le donnerai à mon ami Alex. Mais tu m'as déjà fait un cadeau aujourd'hui. C'est vrai, Alex.
Je veux faire le dernier Astérix parce qu'il l'avait pas lu. Et voilà, moi je trouve qu'il est très bien Astérix chez les Picts. Donc voilà, c'est mon petit cadeau de Noël avec beaucoup de retard, on va dire. Merci beaucoup. De rien, Alex. Il me remercie toutes les 20 minutes depuis que je lui ai offert. Donc c'est très sympa. Ça me donne envie de lui réoffrir d'autres trucs, hein, c'est clair. Bon, essayons de sauter là-dessus. On va... Alors par où on ressort? Ah, le portail est là, Alex. Faut qu'on revienne un peu par là. Voilà. En fait, je distrais Alex, il est censé cadrer pendant ce temps-là. Tu veux continuer un peu avec moi, Alex, ou tu... Oui, avec plaisir. Tu veux... Ah bah allez, alors allons. Attends, je recadre légèrement, je fais un petit zoom. Hop. Oui, je t'en prie. Bah moi, je vais m'occuper de Voilà. ces petites plateformes qui, justement, maintenant, remuent, comme je le disais tout à l'heure. Donc, il va falloir toutes les allumer. Alors qu'elles tournicotent, c'est pas facile, heureusement qu'on est deux, finalement. Parce que, comme tu le vois, elles restent pas allumées très longtemps. Ah oui. Alors si on était malin, on s'organiserait, on se dirait bah je prends celle-ci, tu prends celle-là, mais on n'est pas comme malin. ça. On n'est pas malin avec elle. Explosez! Voilà. Allons parler à On Pinguit. dirait que quelqu'un a embarqué le manche. Il faut le retrouver. Alors d'accord. On en fait partie. Alors je sais pas où est le manche alors. Bon, on va trouver Alex, hein, on va trouver. Ah moi je te suis. Bah écoute, on va essayer par là. Alors la grosse plante au milieu, c'est une saleté puisqu'elle est, elle crée d'autres personnages. Oh, Boomer est fatigué, mon pauvre Alex, tu es crevé. Ah bah. Est-ce que t'as un personnage de prédilection? Absolument pas. Eh ben, je vais te filer Eruptor, que j'aime beaucoup, Ok. qui est une espèce de je l'ai appelé la chose, je connais son nom, et c'est une espèce de créature de lave. Pour brûler. Voilà. En fait, c'est quand on a plus de vie, c'est ça? Pardon? C'est quand on a plus de vie, c'est ça? C'est pour ça que... Oui, c'est ça. Alors en fait, on ne meurt jamais dans ce jeu, mais quand t'es trop fatigué, on finit par te... Tu peux Mais sauter sur... est-ce que je suis fatigué parce que j'ai trop tapé ou est-ce que parce qu'on m'a trop tapé moi? Non, parce que tu as trop tapé. C'est comme si tu étais mort, sauf Ah que oui, d'accord. personne ne meurt. Tiens, sautons sur les lits. C'est vraiment fait pour les enfants. Ça permet d'avoir des bonus de sauter sur les lits, moi j'adore. Voilà. Tu remarqueras que j'ai acheté un très beau chapeau, un sombrero à mon personnage. Donc oui, effectivement, on ne meurt pas. Simplement, il peut plus continuer l'aventure, donc il est remplacé par un autre Skylanders. Et quand on reviendra, quand on aura fini ce niveau, il reviendra en pleine forme, bien sûr. D'accord. On va pas l'enterrer quand même. Bien sûr. Ça ne se fait pas, ce serait trop triste. Donc ils disent juste qu'il est fatigué. Voilà. C'est ce qui t'est arrivé. Donc là, moi, on n'a pas trop vu ce que j'aimais. J'ai une sorte d'aspirateur qui me permet d'aspirer les personnages à moi et de m'en servir aussi comme jetpack un petit peu. Alors là, on arrive en plein gunfight entre nos amis et les saletés de pirates. Oh, t'as vu, Alex se transforme en grosse plaque de lave, je sais pas si vous l'avez vu, c'est magnifique. C'est le bouton rond. On a l'impression que tu te laisses aller, c'est terrible. C'est le bouton rond, c'est tout. C'est Gastror en fait. D'un coup, il lâche tout. Et il vaut mieux pas être à côté. Voilà. Alors, on a la petite manette. Ah, vraiment, c'est basique, hein. C'est vraiment aller chercher des clés pour ouvrir des portes, mais bon, on s'en fout, ça fonctionne et on rigole bien. Voilà, c'est On va ouvert. de l'avant. Je vais peut-être prendre... Faut que je vous fasse voir un petit truc. Attends, bouge pas, Alex, hein, j'arrive. Je vais changer mon personnage et je vais mettre cette petite elfe ninja que j'ai rebaptisée Janine le ninja, puisqu'elle elle fait partie du pack de base. Tu parlais de Branded tout à l'heure. Regarde, on dirait le singe rat dans Oui, Branded. exactement. Exactement. Enfin, tout à l'heure, dans une émission précédente. Oui, c'est vrai, on a fait Dead Rising, les enfants. Vous étiez pas là, vous étiez couchés, c'est normal. Et on parlait d'un très beau film pour enfants qui s'appelle Branded de Peter Jackson, le gars qui a fait Le Seigneur des Anneaux, que je ne vous recommanderai pas tout de suite. Vous pourrez le regarder d'ici 10, 20 ou 30 ans. C'est extrêmement gore. Et au début, il y a un singe rat en animatronique Oui, en plus. qui ressemble à ça. Exactement. Est-ce que c'est un hommage des gars de Skylander? C'est bien possible. Alors regardez, le petit ninja que j'ai récupéré, je trouvais qu'elle était pas terrible. Et en fait, eh ben si, elle a des petits pouvoirs qui sont très rigolos. Regardez, je déplace ses yeux, c'est des petits trucs verts, et quand je relâche, hop, elle se retrouve là où ses yeux étaient. Hop là. Vous avez vu? C'est astucieux. Et en plus, elle lâche une sorte d'épouvantail à l'endroit où elle était, qui fait que les adversaires la confondent. Ça sert de leurre en quelque sorte. Regardez, hop, je vous le refais.
Hop. Vous voyez? Là c'est un peu plus calme, j'en profite. Je vais mettre mes yeux là, j'apparais où sont mes yeux et l'épouvantail apparaît à l'endroit où j'étais moi. Hop, vous avez vu ça? Une vraie méthode de ninja. Alex, on va sauter dans le canon. Je crois. On est bien avec Eruptor, Alex, hein? Ah oui, oui. Ah, il est classe. Bon, tu surveilles quand même le chrono. Qu'on ne déborde pas. Ah, alors attends, juste un truc. Je vois que je suis arrivé à un portail, on va pouvoir faire des améliorations. Donc je vais reprendre mon camarade. Bah oui, c'est fait, c'est fait. C'est fait. Je suis là. Skylander 1, c'est moi, le voilà mon... Ah voilà, il n'avait pas repéré tout de suite, excusez-le. Voilà, je vais pouvoir l'améliorer un petit peu, c'est pour ça que je vous fais revenir. C'est furieux! J'adore son chapeau poulet. Je ne sais pas si ça c'est un hommage à moi et à mes bullet time, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir des chapeaux poulets dans un jeu. Alors regardez, je peux choisir le haut et le bas pour l'améliorer, puisque je vous rappelle qu'on peut swapper. Je vais peut-être faire une petite démonstration. Et pour 1126, alors j'ai pas encore accès à ça, c'est trop cher. Je pourrais avoir des bombes surpuissantes, ça c'est pour le haut. Et pour le bas, je pourrais avoir un blindage un peu amélioré. Je vais plutôt prendre les bombes surpuissantes. Allons-y. Et tous les personnages peuvent être améliorés comme ça. Vous voyez, il y a une espèce d'arbre des compétences. Parfois, il faut choisir. On va, par exemple, améliorer... voilà, je dois choisir soit un truc d'effet tout autour de moi, soit un truc plutôt où je vais lancer des bombes. Alors moi, je vais plutôt aller de ce côté-là. Je ne pourrai pas revenir en arrière, plus jamais. Mais c'est pas grave. Bon, j'ai pas encore les moyens de faire cette amélioration. Elle coûte 1410. Mais voilà, plus je gagne d'argent, plus je vais y arriver. Voilà, ça c'est prêt, c'est fait. Bon, on va continuer, Alex, on va essayer de finir ce petit niveau. Sont plus puissants ici. Ah, les morts vivants. Alors attends, Alex, j'ai un mort vivant. Occupe-toi des... Enfin, c'est des bombes, on peut rien faire. Celui-là, c'est un swap force et c'est un mort vivant, il s'appelle Rattlesnake. Il tire des cobras. Venimeux, bien sûr. Alors les noms sont restés en anglais, les voix sont en français. Vous l'avez entendu tout à l'heure. On va revenir sur le doublage. Voilà, donc en tout cas, c'est accessible aux enfants, il n'y a pas de souci. C'est toi qui as raison, Alex. Il faut qu'on rentre là-dedans pour aller chercher encore un petit... Alors, je propose de m'occuper des trucs de droite et toi de ceux de gauche. Ok. Allons-y. Oh non, mais quelle coordination, mais quel duo! Bravo, maître Pilot. Mais c'est vrai que c'est assez satisfaisant de faire ça à deux, on est content. Ben, c'est rigolo. Moi, je trouve ça très sympa. Puis vraiment, c'est le genre de jeu qu'il faut partager avec ses enfants, ses petits neveux, ses petites nièces et tout. C'est vraiment un truc très rigolo, quoi. Il y a des stratégies à trouver, il y a des boss de fin de niveau. Il y en a un, par exemple, qui est dans un tank. Bah, il faut essayer de faire en sorte qu'il vous attaque et qu'il aille se planter sur des pics qui sont sur le bord de l'arène. Donc, faut l'attirer dans un endroit un peu dangereux pour que ça fonctionne. Alors là, par exemple, on ne peut rentrer qu'avec un Skylander de la vie. Bah, ça tombe bien. On va exterminer tout le monde, Alex. Après, j'expliquerai. Alors, l'avantage de Rattlesnake, c'est qu'il crache, donc je vous le disais, des petits serpents vénéneux sur ses adversaires. Oh, Eruptor, tu as gagné un niveau supérieur. Yes. C'est pas très dur. Hein. C'est pas très dur, hein. Ça va très vite, on avance vite. Évidemment, plus on avance, Enfin, plus... je dis ça, mais je suis mort une fois en même temps. C'est vrai, mais t'as pas vraiment l'angle de vue idéal pour jouer à ce serait mieux avec moi sur le canapé. Mais bon, tu dois travailler en même temps. Alors attends, Alex, je vais récupérer notre petit Janine le ninja. Hop là. Je la remets devant, voilà. Parce qu'elle va nous permettre de rentrer dans la zone réservée, c'est un peu VIP pour les Skylanders de la vie. Regarde si c'est pas chou, on ferait dans Mario. Les Skylanders de la Bah, vie écoute, sont oui. plus puissants ici. Ou chez les Schtroumpfs. Oui, je trouve. On va peut-être tomber sur Gargamel un moment. Boum. Parti. Oh. Oh. Alex me faisait Oh la remarquer vache. avant. Alors là, ça va être plus chaud, Alex. Donc mon conseil, visons la plateforme du milieu. Tu prends ceux de droite, tu prends ceux de gauche. Ça marche. Ok. Bah voilà, je suis tombé dans le vide. Je compte sur toi.
Ouais, ça va pas être facile, hein. C'est pas évident. Faut qu'on se coordonne. Et... Je prends toujours ceux de droite, hein. On reste sur la même idée. Oh la vache. Et alors en plus, il faut... Parce que si elle est pas dans la bonne position, on glisse direct. Oui, exactement. Donc faut en plus attendre que ce soit tourné dans la bonne position. Tu devais pas prendre ceux de droite à un moment. Ah si, mais je me voyais pas, pardon. D'accord. Okay. Alors... Oh là là, mais c'est du bullet time en duo ça, Alex. Double bullet time. Allez, bullet time les amis, c'est parti. Et quand c'est... Ah. Tu devais pas prendre ceux de droite avant. Ah si, je me voyais pas, pardon. Allez, on va essayer de pas en refaire un deuxième. Hop. Hop. Ah, on y était presque. Sauf évidemment, elle s'éteigne au fur et à mesure. Oh la vache. Ah oui, il y a des trucs, alors quand je disais faut jouer avec des enfants, bon. Il y a des passages pas faciles. Ouais, je crois que j'ai compris. Alors t'as compris, on y va? Allez hop. Non. Non, tu n'as pas. J'ai tout pigé. Alors attention. Donc je partirai à droite. Hein. Ouais, et moi à gauche. Hop. Hop. Putain. Hop, faut repasser par celle du faut milieu. Faut passer par le centre, c'est ouais, ça. exactement. Ah mince, sauf que du coup ça m'a troublé. Faut pas se confondre l'un et l'autre. Mais on va y arriver, oui. Surtout que quand je le faisais tout seul, c'était plus facile. Finalement. C'est un scandale. Bon alors je m'en vais, on va montrer comment on s'en va. Oh non, ne me laisse pas tout seul dans ce merdier. Bon allez, on le refait sérieusement, on y arrive. On se remet tous les deux au début. Voilà, attention. Et on fait comme t'as dit, tu pars à droite, je pars à gauche. Hop. Hop, on repasse par le milieu. Oh merde, il en reste plus qu'une. Ah, j'étais grossier, désolé les enfants. On peut y arriver, on peut y arriver. C'est dur, là. Ça me rappelle avec Suzuka quand on galérait sur Mickey. On n'arrivait des fois à rien. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Et... Hop là. Oh la vache, on était presque. C'est ma faute. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est tellement de ma faute à moi d'habitude. Pas hésiter à rebondir plusieurs fois sur la même. Oh là là, mince. Le truc c'est qu'on sait pas trop où il va nous remettre à chaque fois. Ouais, puis tu sais pas à partir de quand c'est ok. Il y a des moments où on peut rebondir dessus alors que ça glissait et des moments où on ne peut pas. Ah, on est pas mal. Oui, c'est bien là. Ben voilà. Ok, bon, écoute, laissons tomber. Est-ce qu'on peut revenir vers l'arrière tous les deux? Ok. On va... Il est écrit fort ici, bah non. C'était pas nous. Quitter la zone, voilà, c'est une bonne idée. Écoute, Alex, faut savoir s'avouer vaincu de temps en temps. Ah, mais là, c'est la honte, hein. C'est Skylanders, quoi. C'est trop hardcore pour moi et Alex. Donc, voilà, on est obligé de laisser tomber. Mais... Alors encore comme une fois, ça a dû être agaçant pour les gens de regarder ça. Oui, peut-être un petit peu on s'excuse auprès de nos téléspectateurs de No Life. Désolé de vous avoir infligé ça. En même temps, c'est bien que vous l'ayez vu. Et surtout, ce que vous voyez, c'est que si c'est trop galère, on peut laisser tomber. Et ça, c'est quand même pas mal. Il n'y a pas vraiment d'endroit où on bloque. C'est donc ça que tu voulais expliquer. C'était exactement ça que je voulais montrer. Oh, mon petit ninja est claqué. Je vais prendre elle est très bricoleuse. J'aime beaucoup. Elle est dans un tank, je crois. Voilà. Ou alors, attends, parce que Alex me fait des signes avec son autre main pour me dire qu'on n'a plus le temps. J'ai pas fait de swap, j'ai pas mélangé deux personnages encore, donc je vais vous faire ça. Je m'occupe de cette plante carnivore, et après on en reparle. Voilà, Alex, je te laisse te charger du petit pirate. Donc regardez, un remix par exemple, je vous l'avais promis. Je vais retirer cette demoiselle. Je prends le poulpe et je lui mets une tête de serpent par-dessus et inversement. Et regardez. Voilà. Donc là, j'ai les caractéristiques du serpent en haut et les caractéristiques du poulpe en bas. Donc ça peut aussi être une façon de franchir un portail, comme on l'a fait avec Alex à deux tout à l'heure. On peut le faire avec un seul personnage aussi. Donc on a les deux trucs qui vont bien. Bon, Alex, on n'est pas loin de la fin.
Tu veux que je te change de personnage peut-être? Ouais, pourquoi Tiens, pas. bah je vais te mettre l'autre moitié de moi-même. Voilà. Comme ça, regardez bien. J'ai le bas d'Alex, il a mon haut ou inversement, je ne sais plus. Boing, boing, tu vas pouvoir rebondir comme un beau diable, Alex. Bon, les petits pirates au milieu, les mines, on peut rien y faire. On va juste s'occuper de ces messieurs. Ah, et juste, il y a un personnage que j'adore. Putain, il y a tellement de trucs à vous montrer. Hop là. Voilà. Est-ce que c'est moi, ça? Riptide, je l'adore. Lui, il se bat carrément avec des poissons. C'est-à-dire, une des armes, c'est une grosse baleine. Je vais vous la sortir. Voilà, regardez. Je peux éclater les mecs à coups de baleine. Carrément. Ils se sont lâchés, vraiment. Ils ont trouvé des super idées. Il envoie un espadon en temps normal. Voilà, il y a même un requin marteau, il y a un peu de tout. Voilà. C'est des animaux plus ou moins puissants, ça va un peu crescendo. Oh, tout le monde a monté d'un niveau, c'est formidable. Alors évidemment, tous ces personnages, c'est super rigolo. Hein. Ah, je viens de découvrir qu'en maintenant carré enfoncé, je peux charger une attaque. Oui, tout à fait. Et alors ça, c'est des attaques que le personnage que tu as a déjà un peu évolué dans ses attaques. Donc il n'y a pas que les trucs basiques qu'on avait au début. Ah, ça commence à devenir un peu plus dur. Un petit coup de baleine peut-être, bim. Voilà. Il faut absolument que tu manges ce hamburger, Alex, voilà. Alors ça, faut se répartir sur... Quand on voit qu'il y en a un qui est mal en point, il faut absolument le laisser prendre la nourriture. Comme un gentleman et non pas se goinfrer et laisser son camarade mourir. Nous sommes pacifiques. Allez, on y va. Je tapote. Bien. On a détruit tous les vaisseaux, Alex, on est les rois du monde. Du pétrole. Des On n'a pas Skylanders. réussi à passer les plateformes. Oui, bah on va l'oublier ça. C'est vrai. Bon voilà les petits amis, merci Alex de m'avoir aidé. Merci Marcus. Merci à vous les petits amis d'être venus jouer avec nous à Skylanders. Voilà, Gilles Grun Forever, c'est tout ce que j'ai à dire. À bientôt, ciao.